On sait que le pape François aime se mettre à l'écoute et il nous invite à être à l'écoute les uns des autres, particulièrement en ces temps de synode sur la synodalité. Et donc aujourd'hui, Catobel est allé sur le terrain, on est allé à l'écoute des jeunes. On a rencontré ici des jeunes de l'enseignement spécialisé à Bruxelles, à l'Institut Notre-Dame de la Joie, des jeunes élèves aussi de l'école des 4 vents qui se sont rassemblés ici, qui ont travaillé sur la visite du pape pendant 2 semaines avec leurs professeurs de religion. Et aujourd'hui, on partageait à la fois les connaissances qu'ils avaient acquises sur le pape François, mais aussi les questions qu'ils souhaiteraient leur poser. J'ai l'impression que c'est un homme courageux parce que je me dis ça doit être quand même assez dur de faire son métier. D'être pape, ça doit quand même pas être de tout repos. Je le trouve très performant et bien. Il m'inspire confiance. Il est légendaire, juste pour être honnête. Pas seulement il aide les gens, mais il aussi donne du support. Pas seulement les chrétiens, mais aussi les autres religieux, pas religieux, etc. Je ne le connais pas vraiment personnellement. Je vois juste sur TikTok des fois quand ça passe. Des fois il montre le pape, il montre tous les assemblées qu'il arrive à réunir, etc. Mais personnellement, je ne savais pas vraiment c'était qui, vraiment. Ça se voit qu'il a un grand cœur et qu'il peut aider le premier venu, qu'il est très gentil et très à l'écoute. C'est vraiment impressionnant, sublime et exceptionnel. Ça doit au moins faire une grosse préparation pour assurer la sécurité du pape. Je pense que c'est vraiment une très grande nouvelle. Une grande joie pour tout le monde. C'est une très bonne chose pour les gens qui n'ont pas l'occasion de faire des voyages parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce qu'ils n'aiment pas ça. Je suis très contente parce que moi, je ne peux pas faire des voyages de mes parents. Ça me fait plaisir. En tant que musulman, ça me fait plaisir de découvrir les autres religions des autres. Ça me fait énormément plaisir. Je suis vraiment impatiente de le voir. J'ai ma mère qui est athée, mon père non pratiquant. Du coup, j'aimerais bien être dans la religion, de le rencontrer. Moi, la question que j'aurais lui poser, c'était pourquoi et comment il a rejoint la religion. Comment il est, ce qu'il enseigne, sa manière de vivre avec les gens. Si il a voulu être pape et si oui, pourquoi, à quel moment de sa vie, il s'est dit que je veux être dans la religion, je veux être pape, me concentrer. Est-ce que ça a été difficile pour lui quand il a commencé sa carrière de pape et tout? J'aimerais lui dire bonjour et peut-être serrer la main, mais doucement. Parce que comme il est déjà 87 ans, 88, je dois faire doucement parce que l'âge, il faut faire attention. Que si c'est dur ou pas d'être pape et s'il croit qu'il connaît mieux les prières, qu'il connaît mieux la religion que n'importe qui. J'aurais pu partager mes idées et qu'est-ce qu'il pense-t-il de la religion musulmane et des autres religions. C'est juste une question sur le fait s'il est vraiment heureux d'être arrivé à Bruxelles. Qu'est-ce que ça vous fait d'être pape? Comment être une bonne chrétienne. Est-ce que vous avez un salaire? Merci pour tout ce qu'il fait, quoi. Je vais juste lui dire que je suis autiste et que je dois beaucoup apprendre de la vie. Bruxelles, c'est un peu le bazar, c'est vrai, mais il y a des gens qui sont bons, qui sont très gentils, qui peuvent nous aider, même s'il y a un peu de tout. C'est une vie un peu bizarre parce que d'un coup il fait chaud, d'un coup il fait froid, d'un coup il pleut, d'un coup il fait moche. Du coup c'est une ville un peu bizarre, mais après ça va, c'est chouette. J'aime bien, mais j'habite en Anderlecht, mais Anderlecht j'aime pas trop parfois parce que parfois il y a il se passe des choses pas bien. Genre parfois il se passe des petites catastrophes, mais moi j'aimerais habiter dans le sud de Bruxelles un peu. Ce que j'aime plus à Bruxelles, c'est sur le fait qu'il y a un Parlement européen près de la station Schuman. C'est une ville qui est super, qui est accueillante. Ils accueillent des religions de tout, de partout le pays. Les endroits que j'aime, j'ai visité la Grande Place, oui, j'aime ça, j'avais visité plein de fois. Il y a aussi le Manneken Pis, le statut qui, comme ça, qui pisse. C'est une ville qui est assez chouette parce qu'il y a plein de choses à découvrir, mais qui reste quand même avec beaucoup de points négatifs, assez bruyante, c'est sale, etc. Mais franchement, c'est une chouette ville. La Grande Place et l'Atomium. La Grande Place, Anvers, il y a des trucs à faire et tout. Et où ça encore? Il y a des pays, des endroits que j'ai envie qu'ils visitent, par exemple peut-être la Grande Place. Goûter les spécialités d'ici, les frites, les gaufres. Parc Josaphat, c'est grand, c'est chouette, c'est beau et c'est agréable. Moi je dirais surtout le Cerf Royal. Ici à Royal, il y a beaucoup d'endroits à visiter. Le bois de la Cambre, ou peut-être vers Watermal, Fort Saint-Pierre.
ce serait bien là-bas. Ben, le Parlement européen, parce que c'est quand même la capitale de l'Europe, ça me paraît très important et c'est une chouette chose à Bruxelles. Ben, le Beaux-Arts basilique. De visiter la basilique de Kokelberg parce qu'il y a des chrétiens qui font la prière ici. C'est hyper important de respecter et tout, et de s'entendre en communion, voilà. Tout le monde doit s'entendre, tout le monde doit s'entendre. Ça motive parce que moi, tout ce qui est religion, enfin, je suis trop dedans, dedans et tout. Je pratique beaucoup. Dieu, pour les musulmans, c'est Allah. C'est la clé de la joie, voilà.